Ben, je passe immédiatement donc la parole à Sir Abdelkader Talhaoui de l'INS. Tfadl, Sir Abdelkader. Bonjour. Je vais rapidement présenter la méthodologie adoptée par l'INS pour le calcul de la pauvreté monétaire et aussi une approche pour la pauvreté multidimensionnelle qu'on a commencé dans un programme de coopération avec le PNUD et l'Université d'Oxford. Je ne vais pas beaucoup tarder pour laisser peut-être un peu plus de temps pour les discussions après. Donc, comme a dit tout le monde hier, il y a différentes approches et automatiquement ce sera des différents résultats, surtout entre tout ce qui est multidimensionnel et tout ce qui est monétaire. Avant, on utilisait parfois par obligation la méthodologie de $1 par jour ou 25 $ par jour ou 2 $ par jour, et honnêtement c'est utilisé uniquement parce que dans des cas on ne trouve aucune source d'information. On trouve des pays, par exemple en Afrique, où il n'y a aucune enquête qui on peut dégager les dépenses par individu ou par ménage. C'est pour ça qu'on utilise le taux, la définition de $1 ou 2 $ par jour, avec, si on divise par rapport au PIB, au revenu moyen par tête, on trouve quelques résultats dans le cas. Mais en Tunisie, à l'INS au moins, on n'a jamais utilisé cette méthodologie. On utilise toujours l'enquête consommation. C'est à partir des années 70 qu'on a commencé à effectuer les enquêtes consommation tous les 5 années. Ça coïncide évidemment avec les plans quinquennales de développement. On est appelé par notre ministère de présenter ces résultats, surtout tout ce qui est dépenses et la répartition des dépenses. Et comme notre collègue a signalé hier que le problème avec ces enquêtes, que c'est quinquennal et ça ne donne pas de résultats au niveau des gouvernorats, c'est uniquement au niveau des grandes régions. Par exemple, en 2011, on se trouve soit avec des résultats de 2010 au niveau des grandes régions qui n'ont aucun sens si on veut donner des fonds au gouvernorat pour les répartir au niveau des délégations. On n'a aucune information au niveau des délégations, sauf les résultats du recensement 2004. Soit on adopte des résultats par grande région, soit on adopte des résultats par délégation. Alors, notre source d'information, c'est l'enquête niveau de budget et consommation et niveau de vie 2015, qui est en cours. On a commencé les travaux de terrain en mai 2015, avec un échantillon de 25 000 ménages répartis sur tous les gouvernorats. Aussi, c'est représentatif au niveau du milieu urbain et rural. Notre base de sondage est dégagée du recensement 2014, c'est le plus récent. Le plan de sondage est un sondage stratifié à 2 niveaux, gouvernorat milieu, avec 2 critères de stratification. C'est le nombre d'actifs occupés par ménage et le nombre d'individus par ménage. Les objectifs des différents volets de l'enquête, pour le volet budgétaire, c'est de dégager les niveaux de dépenses par ménage, la structure des dépenses, c'est l'élaboration du coefficient budgétaire, révision de l'IPC. J'ai entendu parler quelques personnes pendant la période de négociation de salaire avec le GTT et le ministère des Affaires sociales. Ils ont dit le 4,3 dégagé, publié par l'INS, ça ne reflète pas réellement le vrai chiffre, parce qu'ils utilisent une méthodologie assez ancienne, mais ce n'est pas vrai. On utilise un nouveau panier de dépenses dégagé à partir de l'enquête 2010, où on trouve les différents types de dépenses des ménages. Le volet alimentaire, c'est pour dégager le niveau de consommation alimentaire des ménages en termes de calories et les apports et les besoins nutritionnels. Et le troisième volet, c'est le niveau de vie, surtout tout ce qui est accès aux services communautaires, couverture sociale, maladie chronique, tout ça. Pour calculer les taux de pauvreté, il faut d'abord calculer les indicateurs de bien-être. Les dépenses de consommation effectuées par les ménages peuvent constituer un bon indicateur de bien-être.
En Tunisie, on n'a pas d'informations sur les revenus. Même si on utilise les fichiers de la CNSS ou la CNRPS, on n'a pas une information fiable. Peut-être c'est vrai pour la CNRPS, pour la fonction publique, mais pour la CNSS, on trouve soit qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas déclarés à la CNSS, ou bien ils sont sous-déclarés. En plus que ça, même nous-mêmes, on peut pas préciser notre revenu qui est également différent au salaire, parce qu'on a beaucoup de sources de financement. Donc on adopte une approche qui dit que consommation égale à revenu. On suppose qu'il n'y a pas d'épargne, et déjà le taux d'épargne en Tunisie n'est pas assez important, surtout pendant les dernières années. Mais on exclut les dépenses d'investissement, d'acquisition de logements ou les grandes acquisitions, parce que ça ne reflète pas le vrai montant de dépenses des ménages, l'acquisition des biens durables et les dépenses exceptionnelles. Et on impute le loyer, par exemple, pour les propriétaires, et les avantages en nature, on essaye d'estimer leur vraie valeur et l'ajouter au niveau de consommation des ménages. Ça, c'est juste le modèle pour estimer le loyer fictif. C'est d'estimer le loyer à partir du type de logement. D'estimer aussi les montants de factures d'électricité pour les personnels qui bénéficient d'un avantage en nature en termes de factures d'électricité ou bien de voitures de fonction. Il faut aussi choisir la population de référence, parce qu'il y a des populations qui ne reflètent pas les vraies dépenses d'un Tunisien, surtout les quantiles les plus élevés. Le seuil de pauvreté est la somme de deux composantes, une composante alimentaire et une composante non alimentaire. La composante alimentaire est basée sur le calcul du coût d'acquisition d'un panier de consommation qui couvre les besoins énergétiques recommandés. La composante non alimentaire est basée sur l'estimation de la part budgétaire alimentaire. Donc les seuils de pauvreté sont composés de deux seuils, le seuil alimentaire et le seuil non alimentaire. Ces deux composantes reflètent le comportement de consommation des pauvres approximé par celui d'une population de référence. Le premier quintile, c'est le quintile le moins pauvre, le plus pauvre, le moins de dépenses. Quelques chiffres pour la dernière enquête 2010. Je rappelle que l'enquête actuelle est en cours. On a commencé les travaux de terrain en mai 2015. On finalise, Inch'Allah, juin 2016. Les résultats seront prêts fin 2016, Inch'Allah. Le premier tableau, c'est le seuil de pauvreté par milieu. Il y a le seuil haut et le seuil bas. Pour les grandes villes, c'est 1277 dinars. Un peu moins pour les petites et moyennes communes. Les deux premières cases représentent le milieu communal. Il est divisé en deux, les grandes communes et les petites et moyennes communes. Le troisième, c'est le milieu rural ou non communal. Ici, les chiffres 9%, 14%, 22% et 15,5% pour le total pays. On a déjà publié tout ça. Maintenant, c'est la pauvreté multidimensionnelle. On a été appelé par notre ministère de créer un indicateur de classification des gouvernorats à partir de l'enquête consommation. Ce n'est pas faisable parce que l'enquête est toujours sur terrain et comme vous le savez, notre ministère est en train de préparer le plan de développement, donc il nous a demandé de faire un indicateur pour classer les 24 gouvernorats de la Tunisie et pourquoi pas peut-être après les délégations au sein de chaque gouvernorat. Donc on a un projet de coopération avec le PNUD et Oxford pour utiliser la méthodologie d'Al-Khair-Foster pour la pauvreté multidimensionnelle. Donc l'IPM est l'indice comparable à l'échelle internationale de la pauvreté dans plus que 100 pays en cours de développement. Il a été lancé en 2010 dans le rapport du développement humain du PNUD et est mis à jour après.
La méthodologie est adoptée pour les mesures nationales de lutte contre la pauvreté en utilisant les meilleurs indicateurs pour chaque contexte politique. C'est l'indicateur Global MPI utilisé par Oxford. C'est un standard utilisé dans plusieurs pays. Ça, c'est un standard qui permet de comparer les pays entre eux, mais pour chaque pays, on peut créer notre propre indicateur avec nos propres dimensions et nos propres seuils. Ici, c'est le standard avec 3 dimensions, santé, éducation, niveau de vie, avec 10 indicateurs, nutrition et mortalité infantile pour santé, année de scolarisation et fréquentation scolaire pour l'éducation, et 6 autres indicateurs pour le niveau de vie, ou bien conditions de vie, énergie pour le cuisson, sanitation adéquate, eau potable, électricité, matériaux du sol et équipements. Un ménage est considéré pauvre s'il est privé dans au moins un de ces 3 indicateurs, ou bien dans 33% de la somme de privation. Les différentes étapes pour construire un IPM, c'est définir l'unité d'identification, l'unité d'analyse, une personne, un ménage, choisir les dimensions, choisir les indicateurs pour chaque dimension, définir le seuil de privation et les poids, déterminer la somme pondérée de privation ou score, définir et appliquer le seuil de pauvreté, calculer les proportions H, qui est le pourcentage des pauvres, calculer l'intensité de pauvreté et après calculer le taux ajusté de pauvreté, M0 ou ce qu'on appelle l'IPM. Le nouveau ici avec les méthodologies Alcaire-Foster, c'est un indicateur qui combine 2 critères, le pourcentage de la population pauvre et l'intensité de la pauvreté. Ce n'est pas un pourcentage, mais c'est juste un indicateur entre 0 et 1. L'étape 10, c'est calculer les autres indicateurs statistiques de taux de privation, taux de contribution et tout ça. Merci.